Et on est back pour un autre podcast football. Bon, si vous entendez du bruit, le tremblement de terre en haut, c'est mes boys qui jouent au hockey avec leur tati, là. So, my bad d'avance, là. C'est assez dérangeant même pour moi, but kids gonna be kids. Mais, il y a une affaire qui change pas, c'est damn brother H's are on the pod. Kian, Brian, comment ça va les boys? Je vais bien, mais honnêtement, ça pourrait aller mieux, malheureusement, pour vous. Comme vous savez, au moment que le podcast est sorti, notre saison est terminée la semaine passée avec une défaite vers la Coupe Dunsmore, mais écoute, je pense que c'est une défaite. On va apprendre de ça, puis on va revenir plus fort, mais I'm doing well, man. Excited to talk about some football. Comment allez-vous, les gars? Moi, ça va. Saison officiellement terminée après troisième club dans une saison. I got a story to tell. Ouais, non, mais ça a été vraiment une belle expérience pour moi. J'ai plein d'opportunités. J'ai rencontré des gens que je ne croyais pas que j'allais rencontrer dans ma vie. Puis, j'ai vraiment pris le temps de faire une introspective de ma saison. Puis, I couldn't ask for better. On a eu une défaite. On a eu on a eu une des pires games de la saison au mauvais moment. Les Alouettes ont joué tout un match. Puis, c'est cool de voir les Alouettes 10 ans plus tard. Je pense 13 même, peut-être, depuis leur dernière apparition dans la. Ouais, c'est 2010 la dernière fois. Yeah, shout out aux Alouettes, for real. C'est ça, une saison terminée. On commence à se préparer pour la saison qui s'en vient. Vous savez comment ça va vite, la saison monte. Fait que c'est cool. Toi, Kevin? Ben, nous, de notre côté, on est en préparation pour le Bol d'Or. On est fin prêt. Bon, le temps que le podcast sort, les kids vont écouter probablement l'épisode dans l'autobus pour se rendre à Trois-Rivières, mais le match est diffusé sur TVA Sport. Donc, c'est un added pressure, je pense, pour certains. Puis bon, parce que je coach puis je suis à TVA Sport et bon, j'avais plusieurs entrevues aujourd'hui, mais l'important, c'est d'arriver là, même, puis peak au bon moment. C'est ce que je dis depuis le début de l'année. Tu veux peak au bon moment. J'ai des boys que je sens que ça s'en vient au bol d'or, puis on va se croiser les doigts de pouvoir célébrer avec des cigares dans le locker room. En fait, non, pas des cigares dans le locker room parce qu'on fume pas en dedans, mais des cigares dehors dans le parking avec les coachs. Cuban cigars. Bonne chance à vous, man. All right. Yes, we're gonna do what we gotta do. Boys, bon, j'ai des statistiques pour vous. Oui, s'il vous plaît, Kevin. Oui, on a besoin des statistiques. Parce que BH a eu la meilleure semaine de toute l'histoire du podcast. Ouais, il était en feu. BH a fini 11-13. Kay a fini 9-13. I'll take it. Et moi, j'ai fini un médiocre 4-13 cette semaine, ce qui porte nos totaux à 44 sur 79 pour moi, 56%. Kay, 43 sur 79, 54%. Et B, 47 sur 79, 59%. Donc, c'est extrêmement serré, là. Là, every pick counts, là. Puis je calcule pas la première semaine parce que la première semaine, c'est trop décousu. Le podcast s'est rendu vraiment meilleur. Fait que là, je calcule à partir de semaine 5 à semaine 10. Puis la semaine 11, on va le rajouter. Fait que, boys, let's get down to it. Le premier match, bon, on fera pas le jeudi parce qu'on est jeudi, il est 5h, là. Mais Pittsburgh contre les Browns avec Deshaun Jackson qui est out for the season. Quand tu veux commencer. Tu commences, mon frère? En fait, Kev, j'avais juste une question pour toi. Veux-tu qu'on fasse un peu nos thématiques de la 3 semaines, nos 3 matchs la semaine passée? Oh, damn! J'ai oublié! J'ai oublié la partie nice du podcast. Pour ça, on est OK, votre moment... Damn, man! Ma tête est sous les moelleux, là. Votre moment... oh shit! Surprise! Puis à toi, juste ça. Yes, sir. Je vais commencer mon moment shit de la semaine dernière. C'est la victoire des Raiders versus les Jets. Je l'ai pas vu venir, celle-là. J'en ai parlé comme quoi les Raiders avaient battu les Giants, une équipe médiocre. Et j'ai dit, I don't know. Je pensais vraiment que la défense des Jets allait être capable de juste mener cette équipe à une victoire, mais malheureusement, they couldn't make it happen. Les Raiders showed that they win. Et je pense qu'ils jouent tough pour Antonio Pierce. So, shit, celle-là, je l'ai pas vu venir. J'étais un peu déçu pour les Jets. And they're gonna need to keep on winning si jamais ils veulent avoir une chance de faire un playoff push avec Aaron Rodgers qui planifie un retour mi-décembre. So, ça, c'était mon shit. Mon I told you so, c'était la victoire des Lions versus les Chargers. Ça, on a eu un high scoring game, 41-38. Fun game pour les fans de football à regarder. Lions ici, ils ont démontré comme quoi que je pense que c'est une équipe for real. J'ai vu même aujourd'hui une spéculation comme quoi que le nom de Dan Campbell serait lié à l'ouverture de
Texas A&M dans la NCAA, mais je pense jamais que les Lions vont laisser Dan Campbell quitter ce building. Ils vont le garder là, ils vont le signer à long terme pour un deal lucratif. Donc, big shout out to the Lions who are for real. Et puis, ma surprise de la semaine, c'est le Monday Night Football, la victoire des Denver Broncos contre les Buffalo Bills. I gotta say, the Buffalo Bills, c'est it's not looking good right now. Je pense que Josh Allen a un sérieux turnover problem. Je pense que là, il y a la frustration qui commence à sortir. Avec cette défaite, il y avait... C'est pas nouveau, donc. Non, t'en parles. C'est pas nouveau, le turnover problem. C'est pas nouveau du tout, puis t'en parles depuis le début de l'année, mais là, une tête devait tomber, puis ils ont essayé de fire leur aussi coach Dorsey. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais they need to get it going pour la fin de la saison. Puis j'ai remarqué également que Buffalo, à la fin de saison, est plus difficile au niveau de la NFL. Donc, it's going to be tough for them. Ils jouent contre des grosses équipes, ils vont devoir gagner des gros matchs. Mais qui sait, si jamais ils sont en mesure de juste clear ça, puis arriver en playoff avec de l'élan, it might be good for them. But they need to get it fixed quick. Good talk, Yann, good talk. Je vais y aller, guys. Moi, j'ai 3 étoiles du saut parce que j'ai 3 picks pour ce que je t'ai dit. Mais je dois dire, toi, la semaine passée, t'étais hot. T'es monté sur une four remontada. T'es hot, man. J'avais 3 équipes. Guys, je vous ai dit, les 49ers sont back and they're back and they're better. They were looking good. Ils ont fait un statement game contre les Jaguars, qui était une très bonne équipe. Ils avaient 5 victoires de suite. Ça fait du bien d'avoir Chase Young l'autre bord de Nick Bosa. Ça fait du bien d'avoir Steve Wilkes sur le sideline en train de motiver les gars. On avait une nouvelle énergie. Je pense que le bye week a fait du bien. Ils ont eu Deebo Samuel, ils ont eu Trent Williams. Les gars repartent la machine. Fait que les 49ers, pour le reste de la saison, vont être une équipe très difficile à battre. Un autre title du saut, Houston Texans contre Cincinnati Bengals. Houston Texans de Miko Ryan, CJ Stroud, guys. On doit, tu sais, il est dans la conversation de MVP, mais pour moi, il est leading MVP de la NFL en ce moment. La seule chose qui gâche sa fiche dans le MVP conversation, c'est sa fiche. Mais c'est le meilleur corps arrière qui joue au football à l'heure qu'on parle. Il joue mieux que Patrick Mahomes, il joue mieux que Justin Herbert, il joue mieux que Lamar Jackson, il joue mieux que tous ses corps arrière. Joe Burrow, il joue mieux que tous ses corps arrière là en ce moment. CJ Stroud, le seul mot qui me sort en tête en ce moment, c'est magnifique. Il joue du football incroyable. C'est une recrue. On dirait qu'il n'y a absolument rien qu'il fait dans un match. Il peut perdre, il peut être en avance, il va toujours jouer de la même façon. Et cette énergie-là, veut pas, ça se répand sur l'équipe des Texans et ça se voit aussi. Texans, c'est une excellente équipe. Puis j'ai hâte de voir le futur pour cette équipe-là avec Demico, avec CJ. 2 gars que c'est leur première année. Fait en passant Demico Ryan, coach of the year. Et mon troisième Aito hands down. Ouais. Et mon troisième Aito Jusso, Las Vegas Raiders, je vous ai dit, guys, il y a une certaine énergie qu'Antonio Pierce amène à cette équipe-là. Qu'ils aient Aiden O'Connell comme corps arrière, ça change rien. Vous voyez comment il a commencé à impliquer Devante Adams. J'ai jamais vu Devante Adams aussi heureux depuis qu'il a pris sa première photo avec Derek Carr quand il arrive aux Raiders. Depuis jour. Il danse dans le vestiaire. Vous pouvez le voir, l'énergie de l'équipe est différente. Également, je vous avais parlé de l'offensive des Jets qui était, en fait, qui est leur backbone, c'est leur point faible. Puis, ça, encore une fois, c'est laborieux marqué pour eux. C'est très difficile. Fait que, c'est une belle victoire des Raiders. Je savais qu'Antonio Pierce a amené une nouvelle énergie, mais pour rien les enlever, les Jets, ils ont de la misère offensivement. Puis, c'est flagrant. Il faut qu'il y ait un changement quelque part. Je vais juste ajouter, j'ai 2 déceptions, évidemment. J'ai perdu 2 games. Puis c'est 2 équipes qui n'avaient absolument aucune affaire à perdre. Les Ravens, c'est une équipe pour moi cette année qui joue du très très bon football, mais tu n'as aucune affaire à perdre une game que tu mènes par 14 au 4e quart dans la NFL. C'est pas la CFL où le 3 minutes à la fin dure 15 minutes. You gotta close games. Puis ils ont besoin de se regarder dans le miroir. Luckily pour eux, ils ont un quick turnaround. Ils jouent tantôt à 8h20. Big game. Ça va être très intéressant de les voir bounce back de cette défaite-là parce qu'ils n'avaient aucune affaire à perdre. Et puis, depuis le début du podcast, je vous parle des Bills, que les Bills, c'est les Cowboys dans le AFC. Je pense même pas que c'est des Cowboys, honnêtement, les gars. C'est vraiment horrible ce qui se passe là-bas. Josh Allen, j'ai aucune idée ce qu'il veut faire avec la balle au football. Non, mais il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mais tu sais, à ce point-là, si c'est first down, punt la balle. Si vous allez redonner la balle à l'autre équipe à chaque 3 possessions, punt la balle au first down, first possession, puis laisse ta défense jouer toute la game parce que cette équipe-là n'est pas supposée d'être au point où ils sont. C'est dommage, ils ont tout le talent, c'est frustrant, c'est une équipe qu'on sait qu'ils peuvent gagner, mais ils nous donnent toujours des performances comme ça, week in, week out. Ils ont perdu contre des équipes, ils n'avaient pas d'affaires à perdre, ils ont battu des équipes qu'ils devaient battre, mais une équipe comme ça
ça passe pas le wildcard, même si ça passe le wildcard de Divisional Round, ça passe pas. C'est pas du championship football qui joue là-bas. Et je veux donner un chapeau à Russell Wilson. On le critique beaucoup, mais il joue du très bon football cette année. Je suis toujours pas dans son bandwagon, mais je trouve qu'il joue du bon football. Sous shout-out à Russell. Surtout pour les 3 derniers matchs. Ouais. Il commence à jouer du bon football. La défensive le tient dans le match. Ouais. La défensive des Broncos est la meilleure défensive de la ligue au cours des 3 derniers matchs. C'est sûr que tout le monde paraît mieux. Je suis pas encore prêt à donner les fleurs à Russell Wilson. Maintenant, ma surprise, c'est la contre-performance des Bills. Non pas parce que ils ont perdu contre les Denver Broncos, mais parce que le move qu'ils ont décidé de faire, c'est de fire le OC. Le OC a mis 22 points contre la meilleure défensive des 3 dernières semaines de la NFL. C'est pas parce que c'est pas le OC là, qui a fait le pass interference qui a donné un new set of first down. Puis c'est pas le OC qui avait un joueur de plus sur le terrain. Là. Fait que le OC a payé pour une erreur de la défensive puis une erreur des special teams. Qui va respecter ça dans le vestiaire? Ça c'est pour moi numéro 1. Numéro 2, Cowboys. Faut que je parle des Cowboys. CeeDee Lamb joue du football, messieurs. CeeDee! Je l'ai mis comme surprise parce que on savait qu'il allait rouler les Giants. Là. Mais c'est de la façon qu'ils ont roulé les Giants. Très bien dit. Yo! Leur attaque est plus dangereuse que 90% des attaques de la ligue. Là. Dak Prescott, j'ai disrespect sur le podcast. Puis on s'entend, c'est les Giants. J'ai disrespect Dak Prescott sur le podcast. But I'm gonna give him his flowers, though. Dak Prescott est for real. Puis très content de ça. Puis je pourrais même rajouter un I told you so sur les Cardinals. J'avais dit les Cardinals. Mais bon. Puis finalement, ma surprise... écoute, je vais y aller avec le match entre les Colts et les Pats. Mais à quel point ça n'entendait pas de jouer? C'était vraiment un match médiocre. Je pense que c'est Germany. C'est punt sous punt. C'est tellement plate. Non, c'est deux équipes. Comme j'ai vu ce line, c'était tellement plate. J'ai dit, si vous commencez vraiment mon dimanche de football comme ça, ouais. J'avais d'autres choses à faire, heureusement pour moi, mais holy. Je sais pas si vous avez remarqué cette année, mais la NFL fait un job horrible de placer leurs primetime games. Ouais. On a les pires match-ups en primetime. On a les pires... Comme toutes les meilleures games se passent soit à 1h ou 4h. Après ça... Mais là, cette semaine, on a un bon. Ouais, c'est deux bons prime time. T'as 4 équipes médiocres en bye week, ça fait du bien. Atlanta, Indianapolis, New England et New Orleans. Merci, là. Merci beaucoup. Thank you, là. Cut the fat. Boys. Put the steaks. Let's go. Steelers, Browns. Steelers, Browns. Quand tu peux commencer cette semaine, je vais te donner la chance. Ouais. Chiche. OK. Steelers, Browns ici, je vais avec Steelers on the road qui l'emporte. Ça va faire évidemment mal, je pense, à la peur de Deshaun Watson qui a réussi à mener son équipe pour le comeback win la semaine dernière. Et là, je pense qu'ils vont aller dans la direction de Dorian Thompson-Robinson dans leur pour le QB. Donc, ici, I just think, encore une fois, moi, quand je pense aux Steelers, I think of a Mike Tomlin-led team to find ways to win. Je pense qu'offensivement, c'est quand même, c'est pas trop explosif. Récemment, dans les semaines passées, j'ai vu Najee Harris faire bien jouer puis courir la balle hard, mais je pense que au niveau de la passe, c'est difficile. Deontay Johnson, George Pickens, Kenny Pickett, they haven't really blown up yet. Puis je pense que c'est juste une question de temps, malgré que la defense des Browns est for real and they're going to make it very hard pour les Steelers, mais ici, je vais avec une équipe qui trouve une façon semaine après semaine de gagner des matchs qui vont sur la route, qui l'emportent contre un adversaire dans leur division. Ça va être un match physique, un peu comme celui-ci qu'on va voir dans le Thursday Night Football entre les Bengals et les Ravens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kian. Je pense que ce match-ci entre les Steelers et les Browns, ça va être un match défensif. Pourquoi je donne l'avantage aux Steelers dans ce match-ci, c'est qu'à maner l'offense, il y a une des deux offenses qui va devoir produire une drive. Puis, pour rien enlever aux Browns, ils jouent du bon football, mais ils ont un carrière recrue je pense pas qu'il y a un start dans la NFL. Je pense qu'il y en a un cette année, en début d'année, mais c'est blessé. Ils ont mis PJ Walker. Oui, exactement. Je pense que Kenny Pickett, il distribue bien la balle dans l'offense des Steelers. Deontay Johnson puis George Pickens, quand ils veulent, peuvent être un des meilleurs duos. Je pense que c'est l'avantage que les Steelers vont avoir dans ce match de division, fait que je joue avec eux. Moi, je vais avec les Steelers parce qu'il y en a un qui est arrivé avec des Air Force One All Black avant un match.
Puis l'autre coach, on sait pas c'est quoi qui call. On comprend pas l'autre coach. Oui, ça va être difficile pour l'attaque des Steelers face à la défensive des Cleveland. Mais Cleveland mange des points à chaque game. À chaque game, ces partenaires-là mangent des points. On n'arrête pas de dire qu'ils ont une tertiaire exceptionnelle, un front exceptionnel, mais ils mangent des points. So, je pense que les Steelers vont prevail. Puis tu peux pas faire confiance à une équipe qui a donné autant d'argent à Deshaun Watson sans avoir checké rien. Deshaun Watson, c'est un flop. Puis Houston ont fait le deal de l'année avec Deshaun Watson. So, moi, je vais avec Steelers. Miami, Las Vegas. Puis boys, je vais commencer en disant Raiders. Ouais. Raiders. Parce que cette équipe-là joue au foot avec de l'émotion. Miami, c'est des pretty boys, man. C'est des pretty boys. Ils prennent des LED sous des LED weird depuis le début de l'année, puis ça va être un autre. Bon, je continue, Cam. Je continue si ça ne me dérange pas. Ok, vas-y. Miami, c'est une chose qu'ils font bien cette année, c'est battre les équipes poches. Ils sont très excellents. Quand ils jouent contre une bonne équipe, c'est difficile, mais quand c'est des équipes poches, ils gagnent. Devontae Chain est back. Il est expected to play on Sunday. Ça va revamp leur running game. Tyreek Hill, le match est à Miami, il va faire chaud. Vous savez ce qu'ils font avec les matchs à Miami? Ils mettent l'équipe adverse du côté où est-ce que le soleil, exactement. Sur broil. Exactement. Les Raiders sont habitués de pratiquer en dedans, puis tout est beau. Ça va être un match un peu plus difficile pour eux. Les Dolphins gagnent ce match-là. Je vais dans la même veine que mon frère ici. Je pick les Dolphins. Là, 2 games, jamais 203, j'y crois pas. Je pense qu'ici, c'est quand même un adversaire différent dans ce qui va être présenté par l'offensive de Miami. Ils vont donner la balle à Tyreek Hill, Jalen Waddle, Devin A-Chain dans le backfield qui est back. Je pense qu'ils vont vraiment courir le ballon. Je pense que ça va être at home dans leur pantoufle. Kev, t'as mentionné comme quoi c'est une équipe de Pretty Boys, but the Pretty Boys are at home this week and I think they got it. So, et ils sortent d'un bye week aussi, fait que je pense que ça va être un ouais, Miami. Mais il faut que je vous rattrape. Fait qu'il faut que je sois un peu en Discord contre moi, je suis un bon, la prochaine, il n'y aura pas la prochaine, il n'y aura pas vraiment de Discord, boys. Chicago Bears contre Detroit. I feel bad. I gotta go Detroit. I feel bad, mais c'est pas ça partout contre Detroit. Ben moi, Kev, je vais te surprendre encore une fois. Vous savez, moi, je suis bon dans les surprises. Don't do that. Je vais avec les Lions. C'est ça. I got scared pendant 2 secondes. I got scared. Par contre, ouais, j'ai hâte de voir par contre le retour de Justin Fields. I hope he's looking good puis qu'il peut bien lancer le ballon puis grip ça parce que je pense que les Bears sont une meilleure équipe c'est leur carrière. Donc, ben, bro, Montgomery va courir pour 150. Ben, si c'est ça qu'il faut, mais ouais, ça c'est correct. Ça c'est à la défense qu'il faut que tu parles. Il y a des champs de ça. Ouais. Tennessee versus Jacksonville. Je pense qu'on va encore avoir un clean sweep là-dessus. Là. Je vais avec les Jags, moi, bounce back ici. Je pense que la semaine passée, les 49ers made the Jags look bad. Pour de vrai, c'était pas beau. Puis je comprends comme quoi les 49ers avaient le couteau entre les dents après une semaine de congé. Mais je pense qu'ici, les Jags, ils doivent retrouver le chemin de la victoire à la maison contre une équipe avec un jeune carrière encore qui cherche un peu son identité, qui a un petit high lorsqu'il y a eu son premier départ, but they get back to business ici, puis il le remporte à la maison. Je suis entièrement d'accord avec Yann. Je pense qu'on a un sweep ici avec Jacksonville Jaguars. Par contre, je vous rappelle ce match de division. Le match va être beaucoup plus difficile qu'on le croit. Soyez pas surpris si ce match finit par 2 ou 3. Je vois la cote en ce moment, les -7 pour les Jaguars. Je pense que ça va être un match plus serré. Tennessee vont feed la balle à Derrick Henry. Will Levis, il joue du bon football, il implique DeAndre Hopkins, fait que ça va être plus compliqué qu'on croit, mais je pense que Jacksonville, c'est une meilleure équipe overall. Ils vont être capables de sortir de là avec la victoire. De Jacksonville, parce que le firepower est trop puissant du côté de Jacksonville, même si Derrick Henry prend la balle pendant 9 minutes, ça prend 3 minutes à Trevor Lawrence de traverser le terrain. Donc, moi, je vais avec Jacksonville pour ça. LA, tout à Clippers, damn. LA Chargers face à Green Bay. Je pense qu'on a un autre clean sweep là-dessus, mais je vais vous laisser aller. Moi, je vais avec les Chargers ici qui l'emportent à Lambeau Field. I just don't think Jordan Love est là en ce moment pour essayer de faire un push pour essayer de placer son équipe pour les playoffs. Je pense que les Chargers, encore une fois, ils fell short contre les Lions la semaine dernière. Puis ici, des gars, comme j'en ai discuté il y a quelques semaines, des gars, keep the wins coming s'ils veulent faire quelque chose au niveau du AFC. Puis en ce moment, avec une fiche de 4-5 et 3e dans l'AFC West, it's not good enough. Donc ici, les Chargers, ils ont un must-win game ici sur la route contre les Packers. Donc Justin Herbert needs to bounce back and lead the troops.
Je suis dans la même lignée que Kian, puis toi, Kev. Je pense que les Chargers un clean sweep ici. C'est dommage pour eux parce qu'offensivement, ils jouent du bon football, mais défensivement, c'est très laborieux pour eux. Puis c'est frustrant de voir Joey Bosa, Khalil Mack. Ils ont du talent défensivement, mais ils sont pas capables. Derwin James, ils sont pas capables de get it together. Ils sont pas capables de venir. Ils jouent pas en unité. Mais tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi, Kev. C'est pourquoi? Parce que quand tu prends un ou 2 flags ou 3 flags par semaine pour targeting, ça fait mal, hein? C'est vrai que c'est toujours. Puis ça continue des drives, puis qu'ils finissent par compter sur les drives que t'as pris ton flag de targeting. That's what happened. Moi, je pense que c'est ça le Achilles heel, le tendon d'Achille des Chargers, leur faiblesse. Mais Green Bay, guys, je vais vous le dire, là, c'est une mauvaise équipe de football. Fait que ça devrait pas être si tête que ça, cette game-là. Non, c'est Chargers qui va l'emporter. On peut s'attendre à un gros match de Eckler. On peut s'attendre à... Bon, je sais pas si Keenan Allen joue, mais on peut s'attendre à un gros match de Keenan Allen aussi. Donc, puis Justin Herbert joue très bien. Il commence à prendre le poil de la bête, comme on dit, là. Fait que j'y vais avec Chargers. Un autre clean sweep, probablement. Moi, j'ai déjà fait je suis en train de faire le truc pour l'Instagram. Puis c'est juste des clean sweeps, parce que j'essaie tout le temps de deviner vos picks, ça me fait rire, là. C'est juste des clean sweeps à date. Je pense que le prochain, Arizona face à Houston. Moi, je te surprends. Hein. T'es le seul. Mais Arizona, Houston. Je vais vous surprendre, je vais à Arizona ici. I'm going to Arizona. Oh, man. I'm going to Arizona. Patna veut juste fucker mon Non, affaire, je m'explique. Honnêtement, je peux pas. Honnêtement, même pour nos auditeurs et les gens qui nous écoutent, si tout le monde a les mêmes picks, c'est comme, how are we gonna get it? Les choses vont pas changer. Mais ici, écoute, la semaine passée, j'ai douté Arizona. J'ai dit Kyler Murray, il va être de retour, ça va prendre un peu de temps. Still find a way to get a team done. Puis là, en ce moment, je pense que cette semaine, bien méritée, cette équipe-là, ils jouent vraiment bien. On parlait des Houston Texans, que tout le monde parle comme quoi, CJ Stroud is incredible. Leur équipe va bien et tout ça. Puis ces gars-là, c'est des humains, ils entendent ces choses-là. So, je pense, moi, peut-être, ce qui va arriver cette semaine, c'est que la tête va s'enfler. Ils vont peut-être être bien le faire. So, j'assume et j'espère qu'ils ne font pas ça, mais qu'ils vont prendre un peu l'adversaire à la légère. Kyler Murray va ici venir avec son équipe sur la route, essayer de craquer ses troupes and get a big win on the road à Houston. Donc ici, je vais avec mon gut feeling ici, puis je dis que les Cardinals vont l'emporter contre une équipe qui est hot en ce moment avec un carrière qui joue extrêmement bien. Mais je vais aller avec les Cardinals ici sur la route. Upset alert. Kevin, cette semaine, ça doit changer mon pick ici aussi. J'y vais avec les Cardinals aussi. Ouais, je vais avec les Cardinals. Kyler Murray, faut pas oublier que les Cardinals, avant la blessure de Kyler Murray, c'était une des meilleures équipes dans le NFC. They're different. Quand ce gars-là est QB, they're different. Je sais pas. C'est pas Clayton Tune, c'est pas Josh Dobbs. Shout out to Josh Dobbs, man. Mais vous voyez, Jonathan Gannon, c'est un defensive-minded coach. Fait que lui, il est pas tant impliqué offensivement. Il va plus overshadow ce qui se passe défensivement. Kyler Murray, est-ce que vous avez vu le third and 10 qui a convert? Ouais, le Spinorama classique, vintage Kyler. C'est juste ça que j'avais besoin de voir de Kyler Murray pour savoir que ces gars-là vont gagner des games parce qu'il est back. Puis ça a commencé la semaine passée. Houston, c'est une excellente équipe. Contre les Falcons. C'était contre les Falcons. Falcons had a good defense, though. Ouais, non, c'est une excellente équipe, mais Kyler Murray, it's the Kyler Murray effect in this game. Je vais avec les Cardinals aussi, Kian. Oh, ben, moi, je vais avec les Houston. Là. On vient de parler que le Patnais, c'était le MVP de la Ligue. Là. On a passé 3 minutes à dire que le Patnais, oui, c'était le MVP de la Ligue. Là, après ça, nos picks font pas de sens. Contre Arizona, bro. DeMeco Ryan va bottle up le petit Patnais, man. Le petit Patnais va tourner en rond. Il est vraiment en train de jouer à code en ce moment. Il fait pas du tape. Kyler's back. James Conner is back. Marquise Brown, give him the ball. Il faut que la défense hold CJ Stroud, c'est dur à dire parce que not a lot of teams have been able to do that, mais make it difficult for him maintenant. Mets-le la pression, rends-le inconfortable, puis essaie de les faire lean sur leur run game. Mais je pense qu'ici, les Cards, ils vont avoir un plan, puis ils vont rendre la tâche difficile. Yo, je suis saisi. Je sais même pas où je suis rendu. New York Giants face à Washington. Sweep. Next, là. Oui, ça, là. Tommy DeVito, là. Je respecte le titre, mais... Wow. Oh, like Washington, everybody. By a landslide. San Francisco face à Tampa Bay. À moins que vous voulez me surprendre, les gars. T'es malade? Fool me once, moi, je veux pas contre Chase Young et puis Bosa. Fool me twice, shame on me. Niners are back. Cette semaine, I'm going with them. La semaine passée, ils ont montré contre une équipe, un adversaire beaucoup plus de taille, à mon avis, que les Bucks. They're going to be back at home here.
Levi Stadium, c'est les Niners. Puis même si je suis un betting man, moi, je recommence le anytime touchdown score de Christian McCaffrey. Je vais Parce le que faire à vous avez cause de vu toi. comment ils ont essayé de toutes les manières. Ils ont essayé de toutes les manières de le faire marquer la semaine dernière. Ça n'a pas fonctionné. But guess what? This week, they're back to regular schedule programming for the Niners. Moi, je vais mettre Christian McCaffrey 3 TD, là. OK? Multiple TD, ouais. Pour vrai, c'est quoi la cote là-dessus? Je sais pas c'est quoi la cote, mais c'est multiple TD Christian McCaffrey, là. Parce que je l'ai vu en conférence de presse comment il était dejected. Il était déçu. I'm ass. I'm so shit. Oh, shit. New York Giants face à Buffalo et j'ai hâte de voir vos picks. New York Jets. J'ai dit Giants contre Buffalo. New York Jets. New York Je vais Jets. commencer. New York Jets. C'est impossible que les Bills perdent 2 games contre les Jets. Non, moi, je te confirme que oui, quand ton quarterback est shit. C'est impossible. C'est impossible que tu payes un carrière 45 millions par année et que tu vas perdre 2 fois contre les Jets. C'est impossible. Puis, ce pic-là risque... Écoutez-moi, tous les auditeurs, ce pic-là risque de me faire mal. Mais j'ai pas le choix d'aller avec les Bills. Parce que je le sais, au fond de moi, je le sais que c'est une mauvaise équipe de football. Mais je refuse encore d'y croire à cause du... Tu regardes dans le paper, il n'y a rien qui fait du sens. Oui, ils ont des blessures. C'est vrai ils sont blessés à des key positions. Mais, guys, les Jets sont pas leur corps arrière qu'ils ont payé 40 millions pour. Comme, les Bills vont gagner. Mais je vais regretter ce pick. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais avec les Bills également. Je m'explique. C'est que cette semaine, encore, là, j'ai parlé tantôt comme quoi que tout le monde reçoit les fleurs. Ben, Houston reçoit les fleurs de tout le monde. Cette semaine, Buffalo est dans le doghouse de tout le monde. Tout le monde parle de shit. Stephon Diggs want to get out of there. Ils ont perdu leur OC. Guess what? Cette équipe-là, cette semaine, je suis pas mal sûr que moi, ils se sont juste serrés les coudes. Puis ils ont dit, on doit trouver un moyen de faire fonctionner ça. Puis Josh Allen, là, on a parlé tantôt de Christian McCaffrey, 2 tuds. Moi, j'aurais dit Stephon Diggs, 2 tuds. Les gens qui parlent, il va essayer de feed son gars pour le rendre heureux. Les Bills ont une meilleure chance. Il joue contre Sauce Gardner puis DJ Reed. I said what I said. Oh my God. OK, mais va le mettre dans le bet. Yo, c'est quoi? Puis là, écoute, ils vont gagner la game, puis they're gonna look good. Puis là, les Jets, moi, ça fait 2 semaines là, que je dis à DJ Reed, ils ont perdu contre les Las Vegas Raiders et Jacoby Myers et Devante Adams. C'est pas la faute de la défense, puis les gars ont pas laissé des 2 tuds, là. Ils ont perdu 16-12, je pense qu'ils ont laissé. Mais c'est ça. Mon point, c'est que they're gonna force feed Stephon Diggs, essayer de mettre la balle dans les mains des playmakers, puis essayer de donner un peu confiance du mojo à Josh Allen. Puis c'est la seule manière qu'ils vont essayer de gagner ce match. Puis je dois avouer que quand même, les Bills sont une équipe différente lorsqu'ils jouent à la maison. Évidemment, la semaine passée, c'était laid and egg, mais ils vont avoir le Bills Mafia derrière eux. Ils vont essayer de vraiment faire tous les moyens. I think qu'ils n'ont pas le choix de gagner ce match-là, parce que sinon, après ça, les choses vont vraiment, vraiment mal aller. Ils vont avoir Bill Belichick comme head coach, sinon. Pour un... Non, mais c'est... Guys. Prends les Jets, Kev. OK, c'est ça, prends les Jets. C'est les Jets. C'est bon. C'est les Jets parce que Josh Allen va finir le match avec 4 passes de toucher, puis il y en a 2 que ça va être à Sauce Wow. Okay? Ce gars-là lance des interceptions aux autres équipes comme si c'était le temps des fêtes, puis tu montres que tu as de la générosité, puis tu fais du porte-à-porte. Patnais, je vais l'appeler porte-à-porte Allen. Il donne ça à tout le monde. La défensive des Jets, c'est for real, guys. Les gens pensent que les Jets sont pas ça parce que, bon, Zach Wilson... Et tu sais jamais quand il va sortir. Mais là, il est dû pour une game, Zach Wilson. Là, Zach est dû pour une game. Fait que, les planètes s'alignent pour... Puis la défensive des Bills n'est pas en forme, là. Ça, c'est vrai. Comme en santé, là. Je parle pas de la qualité des joueurs, là. Mais je parle au niveau des blessures, la défensive est pas en forme. So, moi, je vais avec les Jets, les boys. Vous deux, là, vous avez tous les mêmes picks. C'est pas grave. C'est pas grave. Seattle Rams. Quand tu peux commencer comme ça, on va pas avoir les mêmes picks. Ouais, qui sait? Je vais avec Seattle Rams. Ça va être un match très intéressant, celui-là. Je pense que des match-ups qu'on a parlé, c'est un peu un que je trouve un peu plus tight here. Je vais avec Seattle sur la route qui vont à LA, qui l'emportent. Matthew Stafford, je le souhaite qu'il va être capable de jouer pour eux, mais malgré ça, je pense que Seattle vont quand même aller là avec une fiche de 6-3, deuxième dans le NFC West. Geno Smith peut briller sur son run game avec Kenneth Walker.
tu files la balle à Tyler Lockett, DK Metcalf, puis Jackson Smith-Njigba. Je pense qu'ils ont, ils ont quelque chose à faire au niveau des Seahawks. Puis je pense que les Rams, c'est difficile. Ils n'ont pas nécessairement de run game au niveau du passing game. En fait, Puka Nacua a été en feu pour le début de la saison. Depuis quelques semaines, ça a été limité. Pourquoi? Parce que les équipes font leur devoir, ils s'ajustent, les équipes shadow, mais là, même avec Cooper Cup, on aurait pensé que peut-être ça aurait été un peu une distribution de 50-50, chose que je pense que Sean McVay va faire, mais ici, je pense que les Seahawks come in rolling, puis l'emportent ici sur la route à LA. Tu vois, je prédis tellement bien l'avenir, je savais qu'on n'allait pas avoir le même pick ici. Moi, je vais avec les Rams, les Rams. Je sais pas ce que tu avais mis sur ma fiche, Kevin, mais je t'explique pourquoi je prends les Rams. Nine is back, first of all. Matthew Stafford est back. Il joue cette fin de semaine. Can a raison. Ça a été un peu plus difficile pour Kanakua les dernières semaines, mais quand tu es avec Ripin, puis je sais pas c'est qui l'autre carrière qui sont joués. C'est difficile, j'avoue. Mais par contre, une chose que je vais donner aux Rams, à chaque fois qu'ils jouent avec Matthew Stafford, ils sont dans le match. Une autre des raisons pourquoi je prends les Rams ce match-ci, ils jouent à la maison. Et les Seahawks, ils trouvent une façon de gagner, sauf que j'aime pas la façon qu'ils gagnent. C'est des matchs que selon moi, ils auraient dû gagner un peu plus facilement. Ils se tirent souvent dans le pied. Toi, tu dis souvent, tu trustes pas Pete Carroll, Kevin. Dans ce match-là, c'est pas que je le truste pas, c'est juste qu'il joue contre un corps arrière qui va pas pardonner les erreurs qu'ils font. Donc, j'y vais avec les Rams. Ben, moi, j'y vais avec les Seahawks. Je trouve que je trusterais pas Pete Carroll pour sauver ma vie, mais je trouve pas que leur 6-3, c'est un 6-3 de fraudeur, là. Je trouve que c'est un 6-3 qui est mené par une défensive qui est là à chaque game. 21 Reason, Rookie of the Year, for sure, au niveau de la défensive pour Seattle. Moi, je vais avec Seattle, man. Je pense qu'on va courir la balle. Je pense qu'on va mettre la balle dans les mains de number 9, puis on va let it go. So, puis pour moi, les Rams ont déjà abandonné leur saison. Je pense que les Rams regardent déjà le repêchage qui s'en vient. Donc, c'est le genre de défaite. C'est le genre de match que si Seattle prend une avance rapide, le match est terminé. Minnesota contre Denver. Another interesting matchup. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Moi, je vais commencer. Les choses vont bien à Denver. Ça termine. Josh Dobbs is coming into town. Ça termine. Josh Dobbs is coming into town, and these guys are going to find a way to win games encore une fois. Surtout que j'entends que Justin Jefferson est dans la deuxième semaine de 3 de son coming back window. He started to run sprints. Je pense que si jamais il y a une bonne fin de semaine de pratique qui risque d'être activé, puis là, je pense que leur offense retourne back to the dynamic offense. Ils vont essayer de donner la balle à leur meilleur joueur et au meilleur receveur de la NFL lorsqu'il va être de retour. Donc ici, je vais avec les Vikings sur la route qui viennent battre les hot Denver Broncos. C'est ainsi qu'ils jouent du bon football et Russell Wilson, mais Josh Dobbs apporte une magie à cette équipe-là. Je pense que les gars buy-in. Puis Kevin O'Connell, je pense que c'est un bon aussi offensive mind pour placer ces gars dans des bonnes situations. Puis Josh Dobbs, il fait des choses comme quoi il fait juste pas mal à son équipe. Tu sais, ça a été un carrière qui bounce around beaucoup depuis le début de sa carrière, mais depuis qu'il y a eu dans cette année, en fait, avec les 3 équipes, he just finds ways to help his team, puis il coûte pas le match. Donc, pas d'erreurs coûteuses avec des interceptions, des turnovers. Puis il y a une magie, les gars, on buy-in. Donc ici, je vais avec les Vikings on the road. Moi, je vais avec les Vikings. Mr. Dobbs a réussi à galvaniser cette équipe-là. Cette équipe-là sait qu'ils peuvent encore avoir une chance au wild card. Je pense que la défensive des Vikings est pas au point que ça devrait être, sauf que Denver, leur offensive, pour moi, c'est fraudeur. Là. Ça, c'est une vraie fraude. Là. Russell Wilson, c'est un fraudeur. Là. Le patin était 17-22, 146 verges. Là. Tu lances c'est quoi tes tracés? 3 verges? C'est pas comme ça que tu vas battre Josh Dobbs. Là. Fait que moi, demain matin, tu me dis pour sauver ta vie, je prends Russell Wilson ou Josh Dobbs cette année, je prends Josh Dobbs. Donc, moi, je vais avec Minnesota. Puis yo, tu sais que je suis disrespectful avec Russell. Écoutez tous les podcasts. It's been like that since the beginning of the year. Puis au début de l'année, j'avais raison. Puis là, il commence à avoir 2-3 games parce que la défensive joue bien. Puis là, genre, Russell. Moi, guys, j'y vais avec les Broncos. J'aime ça. J'y vais avec les Broncos. Oui, Kevin, j'aime ça te faire changer mes choix.
La raison pourquoi je joue avec les Broncos, tu Moi, je m'avais t'avais mis? mis Broncos. Je t'avais mis Broncos. Je savais Nice. que t'allais faire une affaire Nice. bizarre. Pourquoi je joue avec les Broncos? Les Broncos, ça va bien pour eux en ce moment. Je pense qu'ils ont un petit streak. Ils ont été capables de battre les Chiefs. Ils ont été capables de battre les Bills. Et là, ils vont jouer au Mile High, dans l'élévation des montagnes. Ça va être dur pour Minnesota de venir. Les gars vont avoir besoin des bonbonnes d'oxygène. C'est un facteur à prendre. Et mon frère, j'ai quelque chose pour toi. Oui. Josh Dobbs, c'est un astronaute. Oui. L'élévation, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Lui, c'est un astronaute, mais les 10 autres joueurs sur le terrain, par contre, ils ont pas son cerveau, ils ont pas son intelligence, ils ont pas ses capacités physiques. Ça va bien pour les Broncos. Je vois pas pourquoi j'irais contre eux. Minnesota trouve une façon de gagner récemment, c'est vrai, je vais leur donner. Mais veut pas aussi, c'est la 3e semaine de Joshua Dobbs avec cette équipe-là. Ben, même pas 3e, c'est la 2e semaine et un jour avec cette équipe-là. Euh, je donnais à une équipe qui commence à jouer puis à croire au système que Sean Payton a amené. Fait que j'y vais avec les Broncos pour cette raison-là. Bon. Le match de la fin de semaine, je pense. Kansas City versus Philly. Incroyable. Je vous laisse commencer. Wow, je vais aller. Guys, je vais commencer parce que c'est pas juste toujours avoir la chance de réfléchir à voter. Je vais commencer puis j'ai besoin que Philly perde la game. J'ai besoin que Philly perde la game parce que vous savez, je suis un gars des Niners, on est dans la même conférence, on aimerait savoir le bye week. J'ai besoin que Philly perde cette game-là. Mais les Chiefs, offensivement, ils sont pas où est-ce qu'ils veulent être en ce moment. Ils ont eu un bye week, mais Philly aussi a eu un bye week. Fait que pour cette raison-là, je vais avec les Eagles. C'est l'équipe qui joue le mieux niveau des 3 facettes du jeu. Les Chiefs, ils jouent très bien défensivement. Leur kicker joue bien aussi, il manque pas, mais l'offense est pas où est-ce qu'elle devrait être avec un gars comme Pat Mahomes, Travis Kelce. Taylor Swift risque d'être dans les estrades, fait que Kelce va avoir une bonne game. Mais je pense que les Eagles gagnent cette game quand même. Bro, Kelsey peut aller pour 4 TOD, 250 verges. It's not happening. It's not happening. Slay d'un côté, Bayard de l'autre. My man, there is no way les receveurs suent. Les receveurs sentis des Kansas City. Sentis des Kansas City. Ain't doing shit about that. Après ça, Pacheco va pas courir all day. Le front des Eagles est 100 fois meilleur qu'il était l'année passée. So Pacheco ain't running for no yards. Under Pacheco dans les yards. So that's number 2. Number 3, ils ont perdu le Super Bowl. Boys, on a joué au foot. Tu sais que quand t'affrontes l'équipe contre qui t'as perdu, tu feel some type of way toute la semaine. T'as regardé la game que t'as perdue. Bruh, Kansas City va manger le bâton que Pat Mahomes n'a jamais mangé dans sa carrière jusqu'à présent. J'aime vos analyses, les gars. Je vais à l'inverse. Chiefs at home, Arrowhead. Pour toutes les raisons pour lesquelles vous avez mentionné, je comprends qu'ils ont perdu le Super Bowl. Il y a une raison pour laquelle. Number 15 in red is going to be there with the ball in his hands, son mouthpiece comme ça, avec ses cheveux bouclés. It's going to dice around. Puis là, on va être qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Patrick Mahomes is the baddest man in the league until proven otherwise. Cette année, j'ai fait l'erreur de prendre les Dolphins over the Chiefs parce que je suis pas sûr des fan away. Puis ici, encore une fois, je pense que devant National Television, Monday Night Football, je pense que je vais même être en ville. Je vais écouter avec mon frère ce match-là, puis on va pouvoir aller drive for drive, puis s'en parler. Donc, je vais ici avec les Chiefs at home, because until a team consistently me démontre qu'ils peuvent battre les Chiefs, puis Patrick Mahomes à 7-2, je mets mon argent sur PM15. Donc ici, Chiefs à la maison. À l'encontre de vous, en fait. Mais ça va être un bon match, j'ai hâte de le voir. Je sais. Faut que je rattrape mon retard, là. J'ai pas le choix. Dogs of the Week, boys. Yes, sir. Je vais commencer avec mon Dog of the Week, guys. Je vais avec Charles Bourgault, porteur des Faucons de Lévis. Charles, dans son dernier match de playoff, a eu une victoire de 29-28 contre les Volontaires de Sherbrooke. Et pendant ce match, Charles, porteur de ballon, a eu 38 portées pour 177 verges pour une moyenne de 4.7 et 2 TD. That's what you call putting your team on your back. J'ai eu la chance de coacher Charles l'an passé quand je coachais à Lévis. C'est un porteur de ballon avec beaucoup de vitesse qui a eu une très bonne saison au niveau du Division 2 cette année, qui va être recruté fortement au niveau de l'université l'an prochain. J'ai eu cette bonne chance. Bon travail.
puis bring it back home, man. Pour ma part, Dog of the Week, comme vous le savez, gars, j'ai fait une semaine à Toronto. En fait 2 semaines parce qu'on a eu le bye week pour commencer les séries. Je me suis amusé là-bas, j'ai rencontré des gens. Je dois donner le Dog of the Week à mon boy, à mon frérot, Benoît Marion. Il a pris soin de moi quand je suis arrivé. Ça a été un quick turnaround. Il s'assurait que tout allait bien avec moi. Mais mis à part ça, sur le terrain de football, c'est un dog. Il est souvent dans l'ombre. Il joue sur toutes les unités spéciales. En bon québécois, il brasse la marde sur le terrain. Tous les gars veulent le tuer. Mais c'est probablement le teammate que tu veux dans ton équipe. Puis Benoît Marion, il va avoir une très longue carrière dans la CFL. C'est un bon athlète, un bon joueur de foot, mais encore, he's an even better person. So, mon Dog of the Week va à Benoît Marion. Il faut se rappeler d'où il vient, hein. C'est que les podcasts savent. On a coaché toute la saison à Grasset, puis il s'est fait appeler last minute pour aller jouer, puis il a gagné un ring, puis là, il est vraiment fier de lui. Moi, c'est rare que j'en ai 2. Ben, écoute. T'as le droit. Ok, je vais donner une mention honorable. Je vais en nommer deux. So, Pépé, mon quarterback, André Grasset, je veux donner du love. Ma dog Pépé a montré qu'il peut courir avec ses jambes pendant le match parce que ce patinet-là s'est mis à courir, il a hurdle un patinet left and right, show that first down, show is him. So mad respect pour Pépé. Pépé est en train de vraiment solidifier son nom comme étant un des next big names qui vont jouer universitaire. Puis on est chanceux de l'avoir une année de plus, André Grasset. Mais je dois donner un Dog of the Week à Franchise 24. Big up mon boy de quoi, man. Big up. Il est solide de quoi. Moi, j'allais lui donner, mais gars, ça fait pas de sens, je lui donne. Vous comprenez? Vous pouvez comprendre le conflit d'intérêts. Ouais, mais dans mon cœur, pour de vrai, dans mon cœur, je vais vous dire une affaire. Quand il a fait le pick six, c'était tôt dans la game, fait que j'étais pas fâché. J'étais content, j'étais comme, là, he's the real deal. J'étais vraiment, c'est dope le voir, man. Ce gars-là est ball hawk definition, là. C'est du Tyrann Mathieu at CFL level que t'as plus de terrain pour couvrir. So, shout out franchise, puis on va support les boys à la Coupe Grey, puis on va espérer qu'on a un bon match, que 2, tout le monde sorte en santé. Puis on a une prédiction? So, let's do this shit. Écoute, ma prédiction, ça va être Alouette, dernier jeu du match. Kian? Prédiction, Winnipeg par 6. Guys, conflit d'intérêt, évidemment, vous pouvez savoir que je suis en conflit d'intérêt. Mais je veux dire ça. Je veux dire Montréal plus 8.5. Ben, ok, alors c'est ça la cote. 8.5. Tu me donnes la marge de manœuvre, mon homme. C'est ça la cote. Ok, c'est ça la cote. Moi, je prends Montréal plus 8.5. Non, la cote est terrible. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'aurais pris ça. J'ai dit 6. Ouais, c'est ça. En fait, Montréal, tout au long de l'année, ils ont... La défense de Montréal est incroyable, man. Puis je pense que les defense with championships. Donc, si Marc-Antoine est encore au rendez-vous, puis Zach Clarus laisse une balle flotter, attention, mon homme, prends ton angle parce qu'il a la vitesse, puis il va le battre aussi. C'est ça. Mais c'est pour vraiment finir... À cause des conflits, encore je répète, à cause des conflits d'intérêts, comme vous le savez, j'ai beaucoup de boys dans ce vestiaire. Je vais dire ça par rapport à ce match. Montréal va devoir faire ce qu'ils ont fait contre Toronto, créer des revirements. Si Winnipeg font plus que 2 revirements, ça devient très chaud pour eux. Winnipeg va falloir faire très attention avec la balle parce que c'est des erreurs impardonnables. Puis moi, je l'ai vécu. On a fait 9 turnovers, guys. 9 turnovers, c'est incroyable. C'est beaucoup. C'est fou. Puis, c'est pas pardonnable. C'est un match en retour. Fait que si Winnipeg est capable de prendre soin du ballon, c'est une équipe plus expérimentée, ils risquent de gagner ce match-là. Mais je serais pas surpris que Montréal, de la façon qu'ils jouent depuis les 8-9 dernières semaines, ils sont capables d'aller voler 2 ou 3 possessions à Winnipeg puis créer une surprise. Fait que ça va être intéressant à regarder, mais comme vous savez, j'ai beaucoup de boys qui ont joué avec moi qui jouent dans cette finale-là. En fait, tout le vestiaire à Montréal, Reda Kramzi à Winnipeg, fait que je leur souhaite la meilleure des chances. C'est une belle expérience qu'ils sont en train de vivre.
Puis ça va être intéressant de voir c'est qui va sortir de la champion. Mhm. Boys, sur ce, le podcast est fini. Yes, sir. Ma pratique.